Il faut que ça soit simple, rapide, facile, pas cher. Vous faites 3 apéritifs en 3 minutes. Ah mais ça c'est des révélations de révélations. Et ouais, oh punaise l'arbitre. Non, c'est... Oh. Coucou YouTube. Dans mes favoris du mois de juin, il y a un truc que je ne comptais pas vous raconter. Je vous le garde pour la fin parce que ça me fait quand même vachement marrer. Mais avant ça, on va passer au coup de cœur du mois, mode, beauté, déco et apéro. On va passer tout de suite au coup de cœur mode de ce mois de juin puisque j'ai reçu un cadeau pour la fête des mères. J'ai reçu de mes filles une paire de sandales de la boutique Parfois. J'avais repéré cette paire de sandales sur Instagram, il y avait une publicité qui avait un peu popé sur mon compte parce que je suis pas forcément cliente de Parfois. J'ai dû déjà acheter quelque chose chez eux. C'est pas une boutique où je vais régulièrement et quand j'ai vu cette paire de sandales sur Instagram, je me suis dit ouais, c'est exactement mon style, c'est exactement ce que j'aime. J'ai dû le dire à voix haute, j'ai dû le montrer à mes filles et elles s'en sont souvenues, cœur d'amour, et elles me les ont offertes. Les sandales sont trop belles et quand je vous dis que c'est des sandales qui me ressemblent, ça me ressemble de ouf. Alors là je vous les mets, ça va pas rendre grand chose comme ça, je vous mettrai des photos portées. D'ailleurs vous avez été nombreuses à aller voir, quand je poste mes tenues sur Instagram, vous avez été nombreuses à les détecter. Je parle de ces sandales là et le petit truc pour moi qui fait la différence, au-delà du fait que la couleur j'adore, au-delà du fait que ça soit, vous savez c'est pas du nubuck mais je sais plus comment ça s'appelle ce genre de truc, mais voilà j'adore le style, j'adore cette couleur là pour l'été, ça va avec tout. Au-delà de tout ça, au-delà des trucs standards de sandales standards, ce qui me plaît énormément et ce qui risque en même temps de ne pas plaire à certaines, hein. Ce qui fait la différence dans ces sandales là, c'est ce petit, alors moi j'appelle carrément ça un bijou, ce petit truc au niveau des orteils qui fait comme si vous aviez une bague au pied et vous connaissez mon amour pour les bagues de pied parce que j'en ai une à droite, une à gauche, j'en ai une à chaque pied, dont une que j'ai depuis plus de 20 ans que je n'enlève jamais. Il y a 20 ans je l'ai mise et depuis je l'ai jamais enlevée. Et d'avoir ça en sandales, je les trouve carrément sublimes. Si jamais, encore une fois, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé la référence. Si jamais vous aimez cette paire de sandales, je suis allée sur le site de Parfois. Elles sont en promo actuellement à 25,99 € au lieu de 45,99 €. Donc ça vaut carrément la peine. Au niveau du confort, ben voilà, on est très bien. Vous avez plusieurs niveaux au niveau de la cheville. Donc si vous avez une cheville plus ou moins fine, ça ira parfaitement. Franchement, nickel. Depuis que je les ai, je n'arrête pas de les porter. Petits pantalons en lin, shorts, bermuda, jeans, robes. Elles vont, encore une fois, tous les styles. J'adore. Gros énorme coup de cœur. Autre coup de cœur, et là, rappelez-vous, je vous avais déjà parlé de l'affiche de chez Chouquette Club sur laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est une affiche avec marqué « Va te faire cuire le cul dessus » qui est une de mes expressions favorites. Franchement, quand j'avais vu ça sur le site internet, je me suis dit mais la fille, elle a fait cette affiche-là exprès pour moi. Évidemment, je m'étais précipitée pour acheter l'affiche et depuis, elle trône dans mon bureau à la maison. Et là, dernièrement, j'ai vu qu'ils avaient lancé les t-shirts va te faire cuire le cul. Directement, quand je l'ai vu sur Instagram, j'ai commenté, je sais plus si c'était en story, oh super et tout ça, j'adore. Et la fille de chez Chouquette Club m'a dit, si vous voulez, je vous l'envoie. Et puis en échange, entre guillemets, je veux bien que vous en parliez sur les réseaux. Elle m'a juste demandé Instagram. Pas de souci, impeccable. J'ai reçu le t-shirt. De toute façon, je l'aurais acheté, le t-shirt, pour être tout à fait honnête. Et je vous en aurais parlé, collab ou pas. Alors voilà, je le précise que le t-shirt m'a été envoyé gracieusement. Merci d'ailleurs à Chouquette Club. Mais franchement, je l'aurais acheté et je vous en aurais parlé. Regardez, alors le t-shirt. Moi, et alors, je l'ai choisi en blanc. Il existe aussi en rose, je crois. Donc là, vous avez sur le devant Chouquette Club, comme ça. Et derrière, j'adore. Regarde, va te faire cuire le cul. Je le trouve génial. J'adore ce t-shirt.
Il est trop beau, avec le petit rappel de Chouquette Club ici. J'adore, j'adore. Quand elle m'a demandé ma taille, je lui ai dit une taille M parce que je me méfie des t-shirts comme ça. Je voulais absolument pas avoir quelque chose de trop fit parce que c'est pas comme ça que j'aime porter ce style de t-shirt. Donc je lui ai dit une taille M et j'aurais dû franchement prendre une taille S parce qu'il est quand même vachement large. J'aurais vraiment dû lui dire de m'envoyer un S. Si j'avais un conseil à vous donner, prenez votre taille, prenez pas une taille au-dessus. Mais franchement, j'adore. Je mets ça même pour aller travailler. Alors après, je mets ça pour aller travailler, ça dépend les rendez-vous que j'ai. Si j'ai un rendez-vous client et tout ça, je vais pas mettre ce t-shirt-là. Mais si j'ai pas de rendez-vous et tout ça, ça me dérange absolument pas de mettre ça pour aller au travail. Je l'adore. Et ils font mix, hein. Vous avez des hommes aussi sur le site. Si vous voulez le voir porté par des hommes, vous pouvez aller voir sur le site. Gros coup de cœur. Et encore merci à Chouquette Club parce que franchement, j'ai l'impression qu'elle a fait les t-shirts pour moi. Et puis elle a plein d'autres trucs, hein. Si jamais c'est la première fois que vous entendez parler de Chouquette Club, allez voir sur son site. Elle a plein d'autres trucs super sympas. Ensuite, je vous parle régulièrement de crayons à sourcils parce que je suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup. Enfin voilà, moi un mascara, un petit blush et tout ça, ça me suffit. Et c'est vrai que le crayon à sourcils, c'est un peu le truc obligé, j'ai envie de dire. J'aime bien me maquiller les sourcils, même quand je suis pas trop maquillée. Tu vois, là, j'ai juste fait mon teint avec de la bébé crème, mais vraiment très léger, un petit peu de mascara et c'est tout. Et le crayon à sourcils. Je suis tombée sur ça. Donc, c'est le Brow Insert de chez Maybelline. Et il est ultra pratique. Vous avez donc 2 embouts. Il y a un embout dont je me sers beaucoup plus que l'autre. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, j'essaierai de vous faire des gros plans, mais vous voyez, ça fait comme un petit pinceau avec des petites pattes là. Et le fait qu'il y ait les 3 petites pattes, eh ben, vous pouvez soit le faire d'un côté, soit le faire de l'autre. Enfin, je sais rien, c'est vraiment hyper précis. Ça fait une ligne de poil à poil en 2 temps 3 mouvements, puisque au lieu d'avoir un petit pinceau, vous en avez 3. Donc ça se fait hyper rapidement. Donc je l'ai fait ce matin. Je vais pas pouvoir vous le refaire là, mais ça se fait hyper bien, hyper vite, hyper facilement. Parce que moi, je suis pas une maquilleuse professionnelle ou quoi que ce soit. Moi, il faut que ça soit ça de toute façon. Vous me connaissez maintenant, hein, vous savez comment je suis. Il faut que ça soit simple, rapide, facile, pas cher. Simple, rapide, facile, pas cher. Ça dure dans le temps parce que je crois que je l'avais reçu avec la collaboration avec Look Fantastic. Vous savez, je suis ambassadrice de Look Fantastic, donc je l'ai reçu, produit offert, il faut que je le précise. Je l'avais sélectionné et je crois que je l'ai depuis mai, mais j'attendais un petit peu pour vous en parler, savoir vraiment comment c'était, favori ou pas. J'attends vraiment de tester les produits avant de vous en parler. Et pourquoi je vous dis ça? Et oui, et donc depuis, nickel, j'ai encore vachement de produits. Et de l'autre côté, vous avez un petit pinceau qui vous permet de peigner vos sourcils, mais en fait, l'autre me suffit en fait. C'est vrai que ce bout-là, je l'utilise moins. Et c'est hyper bien, c'est hyper précis, ça te fait une ligne incroyable et ça tient très bien. Le soir et tout ça, ma ligne de sourcils est vraiment exactement pareil. J'adore. Bon, j'ai rien d'autre à vous dire là-dessus, mais en tout cas, si vous avez besoin d'un crayon à sourcils, là, ça sera pas de l'argent jeté par les fenêtres. Il est très bien. Ensuite, alors attention les filles. Bah ouais, mais c'est ce que je viens de dire. Je viens de dire. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire rapide, facile, pas cher, pratique. Je crois que c'était ça. Facile, rapide, pas cher, pratique. C'est exactement ce qui suit dans ce que je vais vous dire. Vous cherchez un apéro facile, rapide, pas cher, pratique. Je vous en ai dégoté 3 apéritifs express. Vous faites 3 apéritifs en 3 minutes. Recette inloupable, recette étonnante, recette rapide, puisque je pense que chacune des recettes prend 1 minute. Et bon, et franchement, je les ai déjà testés. Hein. Ce que je vous dis, c'est que je vous teste toujours les trucs avant. Et je vous les conseille du feu de Dieu. Je commence les recettes. Alors, la première recette, elle est ultra simple, il n'y a rien à faire. Vous achetez une burrata, jusqu'ici on est bien. Vous l'écrasez un petit peu, vous l'éventrez, j'allais dire un petit peu. Un petit filet d'huile d'olive, sel, poivre, vous servez ça avec des graissins. Terminé, c'est fait. Ça, à la limite, c'est assez connu comme recette, je vous invente rien. Deuxième recette, vous achetez du fromage frais, style Madame Loïc par exemple. Vous le démoulez dans un bol. Vous mettez de la sauce aigre douce dessus. Ça peut paraître bizarre, mais je vous assure, testez parce que c'est ultra approuvé. Quand je vous dis sauce aigre douce,
quand vous avez la bouteille, vous mettez bien glou 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 glou. Vous en mettez quand même pas mal. Après vous goûtez et tout ça selon, parce que moi j'aime bien quand les trucs sont épicés, j'aime bien les trucs qui ont du goût, donc ça me dérange pas. Goûtez au fur et à mesure, mais n'hésitez pas quand même à en mettre pas mal. C'est pas juste 2-3 gouttes, c'est ça que je veux vous dire. Vous ajoutez de la coriandre fraîche. Vous mélangez. Sel, poivre. Vous servez ça avec des tortillas. Mais mazette, comme c'est trop bon. C'est tellement bon. C'est frais, c'est original, ça a du goût, c'est surprenant. C'est fait encore une fois en 2 minutes. Testé, archi approuvé par votre serviteuse, mais par tous les potes. Et troisième recette, c'était quoi la troisième? Ah ouais, vous achetez du Saint-Moré ou Philadelphia ou ce style de fromage frais. Vous mettez dedans, alors là attention, ça peut paraître ultra bizarre. Même moi quand je l'ai vu, je me suis dit, oh lulu, de quoi on me parle? Vous mettez la moitié d'un sachet de soupe à l'oignon. Vous savez, les sachets déshydratés style Knorr. Vous mélangez ça à votre Saint-Moré. Ou Madame Loïc, ou tu vois, avec ton fromage frais. Tu le mélanges. Ça, c'est mélangé. Tu sers avec des petits bâtonnets de carottes que tu auras auparavant épluchés, coupés, machin. C'est terminé. C'est ultra bon. C'est ultra bon. L'autre jour, je vous assure, je l'ai fait avec des potes. Ma fille m'a redemandé la recette pour faire la même chose aussi pour une soirée avec des amis. Cette recette est incroyable. Vous avez juste besoin d'un fromage frais, un sachet de soupe à l'oignon déshydraté. Testez, franchement, faites-moi confiance. Testez ces 3 recettes et faites-moi un retour. Je veux bien avoir un retour. Là, vous revenez en commentaire, me laisser un retour parce que archi étonnante et archi approuvée. Là, par exemple, ça va être la Coupe du Monde. Forcément, il va y avoir des soirées avec des potes. Tic, 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 tic. Vous faites ça. Et justement, je suis maline, je sais faire les transitions dans les vidéos. Je viens de vous parler de la Coupe du Monde. Autre favori, je suis à Donf. Je suis à Donf sur la Coupe du Monde de foot. Alors, mon rapport au foot dans l'année, j'allume jamais ma télé pour regarder un match de foot. Jamais. Je regarde vraiment quand il y a des trucs ultra importants et que la France est dedans. Tu vois, si c'était Allemagne, truc muche, qui se bataille la coupe de... En plus, il y a tellement de coupes entre la coupe d'Europe, la coupe de l'UE, je sais pas si c'est la même, de l'UEFA, la des nations, des machins. Ils essayent d'en créer plus pour une histoire de pépette, hein, j'imagine. Je suis pas foot. Mais là, la Coupe du Monde, c'est vrai qu'à chaque fois, je suis au taquet. Et là, la France... On est bien Tintin. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, nous sommes samedi, donc ce soir, il joue contre la fille qui est à fond la Coupe du Monde et qui sait même plus contre qui il joue. Bordel. Mais si, Coupe du Monde France. Mais si, il joue contre le Paraguay. Donc ce soir, c'est France-Paraguay. Vous, quand vous regarderez cette vidéo, on sera peut-être en demi-finale. Tout ça pour vous dire que moi, je suis à fond Coupe du Monde. Tous les matchs, hein, pas forcément la France. Pierre, lui, c'est les rôles inversés dans le couple. Moi, je suis devant ma télé à être dans le match, à crier « Ouais, oh punaise, l'arbitre !» et tout ça, à manger mes pizzas et tout ça. Et Pierre, lui, joue aux jeux vidéo, regarde son téléphone. Lui, le foot, il n'a rien à péter. Mais moi, j'aime bien. Alors, nous allons arriver maintenant à un énorme favori. Vous savez, je crois que je vous en avais déjà parlé, j'adore les piléas. Il n'y a pas grand chose en plantes qui tiennent à la maison, les cactus, les plantes grasses et les piléas. Les piléas, je trouve ça tellement beau. D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps, et je m'en souviens plus, que ils appelaient ça la plante monnaie japonaise ou un truc comme ça. Plante à monnaie chinoise. Je trouve ça joli en fait comme appellation. Bref, et j'avais une pilea qu'on m'avait offert il y a très très longtemps, mais qui, je sais pas, manque de lumière, manque de ceci, manque de cela, il manque toujours un truc. Soit c'est trop les plantes, soit c'est pas assez, tu sais jamais, c'est le bordel. Bref, elle avait commencé à pousser, mais on dit pas un tronc pour les plantes, mais des tiges étaient devenues comme ça, et puis j'avais des piléas au bout. Bref, elle était un peu déplumée, c'était pas très joli. Du coup, j'avais racheté une piléa parce que je me disais, de toute manière, j'avais envie d'avoir une belle piléa, mais j'avais toujours ma piléa moche. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire de cette piléa? Je regarde sur internet, je converse avec ChatGPT, Claude et tout ça, et je vois que c'est hyper facile à bouturer. Je regarde sur les réseaux sociaux, plein de trucs et tout ça. Je m'arme de mon courage, de ma confiance. J'ai coupé, j'ai remis mes petits bouts de piléa 2-3 jours, même pendant une semaine dans de l'eau, le temps que ça fasse des petits filaments, des petites racines. Je replantais ça dans
de la terre dans des petits pots et là mais c'est trop beau, c'est trop satisfaisant, c'est trop magnifique et heureusement que je n'ai pas jeté les piléas que j'avais parce que maintenant j'ai plein de petits pots de piléas, même celles que j'avais coupées qui étaient dans mon pot là, j'avais juste des troncs qui dépassaient. Je me suis dit on va voir si ça repousse, j'y croyais pas, il y en a franchement elles étaient toutes les troncs ils étaient tous desséchés comme ça. Je me suis dit jamais je vais avoir un truc vert qui pousse par-dessus, jamais, c'est mort, il n'y a plus de vie là-dedans. Et ben si, la piléa est étonnante. Ça repousse et là, j'attends un peu pour replanter parce que je me dis peut-être que toutes ces piléas dans un seul pot, ça risque d'être pas bien. Je sais pas si vous avez des conseils, si vous êtes piléafiste. Vous pouvez me renseigner en commentaire. Mais super bien. Franchement, je suis super contente. C'est hyper facile, c'est hyper bien ces petites piléas là. Et puis c'est tellement beau. Je pense que c'est une de mes plantes préférées. Je trouve ça léger, poétique, tout en rondeur là avec ces fameuses petites monnaies japonaises. Je trouve ça sublime. Donc n'hésitez pas. Si jamais vous hésitiez, si vous avez des piléas un peu moches et puis que vous n'avez pas forcément envie de les jeter, vous avez envie de les garder, n'hésitez pas parce que ça marche du feu de Dieu. Et franchement, j'ai pas forcément la main verte, je vous dis, à part les cactus et tout ce qui pousse à la maison, mais génial. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. Le truc où je me suis dit, est-ce que je leur en parle, est-ce que je leur dis, est-ce que je leur dis pas, le jugement et tout ça. Et puis bon, je pense que je vous ai quand même dit pire. Je pensais être quand même, passé les 50 ans, être devenue une femme assez mature. Même si je reste quand même une gamine dans plein de trucs, mais quand même, j'ai une certaine maturité quand même. Je me dis, mais apparemment, je suis devenue une ado de 15 ans, peut-être 15 ans, qui attend quotidiennement son émission, la quotidienne de Secret Story. Allez, je vous l'ai dit. J'avais jamais regardé ce truc avant. Même il y a longtemps et tout ça, autant j'avais regardé le Loft il y a 20 ans, je crois, quand c'est sorti. Autant Secret Story, je connais le principe et tout ça, de garder son secret, machin, enfin c'est tout ce que je connaissais d'ailleurs. J'avais jamais regardé, je connaissais pas comment les anciens candidats, je sais pas qui c'est, je connaissais pas le truc. Et là, je sais pas. Je suis tombée sur l'émission, j'ai commencé à regarder les personnages. Forcément, il y a une partie où t'es là, tu te moques un peu. Et puis il y a une partie, au fur et à mesure, tu commences à t'attacher à certaines personnes. C'est bien foutu, hein, non mais les émissions comme ça, la prod et tout ça, ils agissent sur nos neurones. Ils savent comment nous emberlificoter le truc. Parce que effectivement, tu rentres dans ce processus de qu'est-ce qui va se passer, et machin, et les potins, les trucs mûches. Moi, c'est vrai que j'aime bien. Et je me suis rendu compte. Ah mais ça c'est des révélations de révélations. Je me suis rendu compte, en fin de compte, en analysant mon comportement face à Secret Story où tous les soirs je regarde les quotidiennes, même les primes. Les primes, franchement, je trouve que c'est un peu une reprise des quotidiennes et tout ça. Je pense que je vais pas regarder les primes, bien qu'il y a les éliminations et tout quand même. C'est quand même important de les regarder. Mais les quotidiennes, franchement, je suis hyper addict. C'est comme si je regardais les vlogs de Léna, tu vois. Tous les jours du mois d'août, je regarde les vlogs de Léna. Et ben là, tous les jours depuis que Secret Story a commencé, je regarde la quotidienne. Et c'est mon petit rendez-vous du soir. Et pourquoi je vous dis ça ? Ah oui, parce que je me suis dit, donc en analysant mon comportement Secret Storydienne, c'est que je me rends compte que j'aime bien les émissions comme ça avec des manipulations, des trahisons. C'était mon pote, on se connaît depuis machin, premier rikiki machin, et puis pas du tout parce que devant la caméra au confessionnal ils disent des trucs machin, c'est pour gagner le jeu en fait. Tu vois, il y a des gens, ils font bonne figure, ils courbent le dos, ils disent des machins, des caresses de phrases et tout ça, mais c'est pour enfler un tel et un tel parce que ça fait partie du jeu, et puis ils ont des missions de Secret Story. J'aime bien. Et donc, forcément, t'as des personnes, leur réaction, ça t'est marré. T'as des personnes, leur réaction, ça te touche. T'es là, oh petit cœur. Et puis, du coup, tu t'attaches avec des gens. On s'attache. Et bon, voilà, j'ai changé de batterie. Du coup, je reviens à Secret Story. Je suis donc consciente, je me suis donc rendu compte que j'aimais bien ces émissions comme ça, manipulation, jeu, emberlificoter, des petits mensonges pour gagner machin. C'est pas des mensonges pour peiner, c'est pas des mensonges, tu vois, pour faire mal ou quoi que ce soit. Il y a un but, c'est un jeu. Forcément, il faut
faut gagner. Le but d'un jeu, c'est gagner, c'est pas de participer chez moi. Moi, si tu me fais jouer à quelque chose, c'est pour gagner. C'est dans la règle du jeu, de toute façon. Il faut jouer pour gagner, sinon il n'y a aucun intérêt. Bref. Et donc, Secret Story, je suis à fond. Comme, par exemple, je suis à fond sur Koh-Lanta. Pareil, hein, t'as des manipulations, des machins, tu vas mentir, tu vas trahir les équipes rouges, les équipes bleues, pour machin, pour avancer, pour faire partie, pour être sur les poteaux, pour gagner. Et pareil, l'émission, je vous en avais déjà parlé, des traîtres. Tu vois, où il faut ce ne sont que manipulations, mensonges, machin, et en fait, j'adore. Je me suis rendu compte que moi, qui suis que authenticité, non mensonge et un ange, je suis ange, en fait j'adore ça, j'adore ces émissions comme ça, et je pense ce qui me plaît aussi sur Secret Story, c'est ça, c'est les petits machins, comment faire pour emberlificoter les gens, j'aime bien, donc je suis à fond. Donc je suis une vraie ado devant Secret Story. Dites-moi, franchement, parce que si vous me regardez, j'imagine que vous n'avez pas 15 ans. Vous êtes plus ou moins, si je regarde un petit peu les gens qui me suivent, le profil, les âges de mes abonnés, c'est entre 35 et 65. Je crois que c'est quand même une grosse fourchette, c'est assez équilibré. Dites-moi, est-ce que vous regardez Secret Story? Est-ce qu'il y a une partie de vous qui est culpabilisée en regardant Secret Story, tu vois? Je sais pas. J'aime bien. Si vous regardez Secret Story, qui vous aimez, qui vous n'aimez pas, c'est qui votre candidat préféré, tout ça. On discute quoi, hein, on échange. Voilà, écoutez, on en a terminé pour ces favoris du mois de juin. J'avais pas pléthore de favoris. Je crois que je l'ai abordé dans mes stories Instagram. Oui, même ici, je crois que je vous en ai parlé, où j'ai accumulé pas mal de merdouilles. Donc, qui dit merdouille dit pas favori. Donc, ça sera l'objet, je pense, d'une vidéo, peut-être à la rentrée, où je vous ferai un petit récap des petites merdouilles, parce que pour l'instant, je suis à fond dedans. Donc, il y a des trucs qui me font un petit peu moins rire. Mais au mois de septembre, j'imagine que ça sera passé. Pitié, sorcellerie, va-t'en de chez moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. C'est important. Même si pour vous, vous dites, bah non, un petit geste d'un pouce, ça fera pas la différence, moi ou... Non, si. Dites-vous que chaque petit doigt de pouce, ça fait la différence. Chaque petit commentaire aussi fait la différence. Chaque petit truc, chaque petit mot fait la différence. Déjà pour moi, personnellement, parce que ça me fait super plaisir de vous lire. Et ben, de toute façon, si je fais tout ça, c'est pour ça, c'est uniquement pour ça. Et puis l'algorithme YouTube, hein, on va pas s'y pencher aujourd'hui, mais franchement, si vous étiez dans les coulisses de l'algorithme, je pense que vous seriez sans arrêt en train de liker machin, parce que franchement c'est compliqué. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Salut, bye bye.